Salut à toutes et à tous, c'est Yabo68. Comment ça va bien? Ben, moi ça va bien. Donc voilà, je vais continuer mon truc de démontage parce qu'apparemment ça a plu. Donc je vais continuer ma série de démontage de répliques. Alors, qui resteront assez basiques parce que je suis pas un fou de la mécanique non plus. Voilà. Aujourd'hui on va s'attaquer à un type M9. Donc j'ai entre les mains un PT92 bien évidemment chez Taurus. Donc les M9 culasse mobile, donc ça reste quasiment tous les mêmes. De toute façon vous verrez, hein, si c'est une base de M9, c'est le même démontage. Voilà. Donc je vous montre un peu, hein, c'est un chromé PT92. J'ai déjà fait la review, donc allez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Voilà. Donc on peut voir que il fonctionne tout à fait bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la toute première chose avant de démonter la réplique c'est bien évidemment d'enlever le chargeur qui lui sert à rien. Et si vous voulez démonter le chargeur, moi je le ferai pas, c'est simple, il y a juste deux goupilles ici et une goupille là-haut à enlever. Et après la carcasse sort et tout l'intérieur sort. Bon après bon ça c'est gaz, ça reste du matériel que j'aime pas trop démonter. Alors pourquoi? Parce que je suis pas super expert au niveau de la pression et joints. Parce que je suis quand même un petit peu un bourrin quand je démonte, hein, j'aime bien que ça aille vite et bien. Et là c'est peut-être un peu trop minutieux, faut faire attention aux joints, faut ci, faut ça, enfin voilà. En tout cas, sachez que ça reste bien évidemment démontable, comme tout, hein, tout est démontable de toute façon. Voilà, donc on a enlevé le chargeur. On va avoir simplement besoin d'appuyer sur le petit bouton ici, voilà. On appuie avec l'index, on retourne, le petit machin ici, on a juste à le faire coulisser comme ceci et tirer la culasse en avant, vous voyez, elle se déclipse. Voilà, il y a le corps et la culasse. Donc au niveau du corps, ça reste assez basique. Bon, pour changer des pièces assez simples, genre l'arrêteur de culasse ou le petit bouton pour le chargeur, ça va, c'est assez simple, il faut juste dévisser le grip avec les deux petites vis ici. Ça reste assez simple. Par contre, au niveau du mécanisme du chien et de la détente, moi personnellement, je me suis jamais trop amusé à regarder ça parce que bon, c'est que des effets de ressort. Et je sais que c'est extrêmement difficile à remettre les ressorts dans le bon truc. Donc moi je l'ai pas fait, bon ça reste aussi faisable je pense, mais je le ferai pas aujourd'hui. Voilà. On va s'attaquer par contre à la culasse. La culasse toute simpliste, voilà. Donc la première chose c'est d'enlever ce ressort ici. Voilà. On met en pression vers l'avant. On voit ici qu'il y a une petite tige normalement qui est là-dedans, on tire, on l'incline, voilà. Là, ça rentre dedans normalement. Et il faut s'amuser à jouer avec pour que justement justement le ressort et le guide culasse, si j'ose dire, sortent. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a une petite pièce à surtout pas perdre, c'est celle-ci. On va la déclipser ici, donc celle-ci là. On va l'enlever, hop, si elle veut bien. Voilà. Aussi une pièce très importante et que j'ai déjà failli paumer plusieurs fois, c'est la petite pièce noire qui est ici. Donc évitez de la perdre. Hein. Voilà, je vous montre un peu la pièce. Voilà. Rien de fou. Là, hop. Ensuite on va sortir le canon, le bloc canon et tout ça. Donc faut s'amuser voilà. Là il y a deux ergots et en fait les deux ergots c'est pour passer les deux petites tennoirs ici. Donc pour l'enlever. Donc ensuite on a bien évidemment la culasse seule avec le nozzle qui se trouve ici. La petite vis ici pour changer tout ce qui est joint à l'intérieur et tout. Il y a juste les seules choses qui peut peut-être être un peu embêtant à faire sur la culasse pour enlever justement ça, c'est il y a juste deux petits ressorts ici, là vous allez pouvoir le voir ici et bien évidemment de l'autre côté le même. Donc il faut juste faire attention à ça, sinon ça reste très basique. Il y a juste une petite vis crucie à enlever
Et il y a tout qui vient avec. Voilà. Voilà pour la culasse. Ensuite, pour le canon, donc ici on a le faux canon, enfin le faux canon qui couvre le canon interne. Donc on va l'enlever. Faut enlever la petite pièce noire, enfin la tirer vers le bas, mais attention, parce que c'est aussi une pièce que j'ai déjà failli perdre maintes et maintes fois, celle-ci. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici. Là, au bout de mon ongle, il y a un tout petit ressort. Et si celui-là vous le paumez, je vous assure que vous allez en chier pour le retrouver. Donc ici, le petit ressort. Donc on a simplement, donc moi je fais bien dans son intention, moi je vais essayer de me coucher quand même, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. On va descendre le petit truc noir. Sans l'enlever, juste le descendre comme ça. Voilà, je le tiens, hein, parce que sinon il va se barrer. Et simplement à faire coulisser le cache. Voilà. Donc on a le cache, tout simple, hein, il n'y a rien de spé dedans, voilà, c'est tout simple. Ici on a bien évidemment le canon. On a le bloc. Je sais pas s'il y a un bloc up-up, ouais, je sais pas. Je crois qu'il y a un up-up fixe, je sais pas si vous allez peut-être pouvoir le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous allez peut-être pas le voir. Enfin, voilà. Donc ça c'est simple aussi. Vous enlevez la partie noire, donc on va le faire. Donc il faut faire super attention, comme j'ai dit, à le petit ressort. Donc comme ça carrément. Allez, Fouzi, allez. Punaise. Voilà. Donc le petit ressort que je vous parlais, le voici. Voilà. Vraiment très petit. Donc il faut vraiment pas le perdre. La petite pièce noire. Voilà. Le bloc avec tout le bins. Alors ce que j'ai déjà pu remarquer, c'est que le canon interne, lui, bouge un petit peu par rapport au bloc. C'est peut-être un peu dommage. Voilà. Donc je vais prendre un cruciforme. Juste pour préparer mon bins. Alors juste quelques petits instants s'il vous plaît. Voilà. Mon cruciforme, un petit, c'est mieux. Voilà. On va le prendre et on va le dévisser. Alors je suis jamais encore allé aussi loin, alors on verra. En fait je découvre un peu avec vous. Voilà. Bah, faut pas avoir peur de démonter des répliques. Si on a déjà joué au Lego quand on était gamin, vous savez démonter des répliques. C'est comme des Lego, c'est pas plus difficile, c'est pas plus compliqué, ça reste très basique. Voilà, j'ai enlevé la vis, voilà, et le dessus de la coque s'ouvre, voilà. Donc, je sais pas, je vais essayer de zoomer, alors je m'excuse si ça va un peu, voilà. Un peu plus haut, hop. Voilà. Alors. Hop. Donc on peut voir ici là en noir, c'est bien évidemment le joint up. Ici nous avons un petit ressort, d'ailleurs je ne sais pas trop à quoi il sert. Donc on a dans le deuxième bloc ici. Voilà. Hop. Je m'excuse, c'est assez difficile quand c'est zoomé. Voilà, ici. Hein, rien de spécial, c'est simplement une coque en métal. Rien de fou. Donc après on peut s'amuser à enlever le canon. Hop, je dézoome. Voilà le canon. Donc le up et le canon en lui-même. Donc si vous voulez changer de canon, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très simple. Alors ouais. Pardon. Donc voilà le canon sans le joint up. Voilà. Ça reste assez simple. Ici vous avez un petit trou pour justement si vous voulez changer le joint up, ne vous trompez pas. Le joint justement vient se caler dans le petit trou pour faire l'effet sur sa bille. Donc voilà, tout simple. On a les joints up. Voilà. Tout simple. Bon, on va essayer de le remettre en place gentiment. Et on va essayer de remonter la réplique tout doucement, tout gentiment, sans s'énerver, sans s'exciter.
Parce que ça sert à rien de s'exciter. Voilà. Voilà. Pas dégueulasse, hein. Hop. On va remettre ça proprement. Voilà. Hop. Voilà. On va revisser tout gentiment, tout tranquillement, et éviter de casser le pas de vis parce que ça serait con. Voilà. Voilà. Alors, peut-être ce qui serait bien, après je sais pas si c'est super, c'est vous dévissez là, et vu que le canon par rapport au bloc, lui, a un petit peu de jeu, c'est justement au bout, là où le canon sort du bloc, sur le canon, mettre peut-être un scotch vraiment tout fin, pour justement peut-être que le canon se cale, et pour justement avoir peut-être un peu plus de précision. Alors est-ce que ça change ou est-ce que ça change pas? Moi je pense que ça change, parce que plus votre canon peut bouger, forcément avec les vibrations et tout le bins il va bouger comme ça. En grosso modo je vais vous faire ce qu'il va bouger comme ça. Si il n'est pas bien, comme ici il y a un petit jeu, il va faire comme ça, et forcément votre bille elle va partir comme ça quoi. Donc si vraiment il est bien truc, ça va beaucoup moins bouger, et la bille aura moins de vibrations, donc ça sera peut-être préférable. Voilà. Je le ferai certainement, et je mettrai en description si ça a marché ou pas. Bon, ensuite remettre le petit ressort qui est, je vous assure, pète couille, et je pèse mes mots. C'est vraiment assez difficile de mettre celui-ci. Alors espérons que je ne misère pas trop pour justement pour faire une vidéo assez courte. Voilà. Alléluia. Je suis arrivé, donc voilà le résultat. Ça c'est vrai que c'est assez difficile à mettre, il est toujours un peu embêtant. Voilà. Donc on remet simplement le cache, hop. Voilà. On va remonter, hop, comme ça c'est nickel. On va prendre la culasse, hop. Alors est-ce que je démonte celui-ci ou pas? Je me tâte. Je vais vous montrer quand même, hein. Bon, on va regarder tout ça ensemble, hein. Ça va être mieux, plus simple. Et c'est plus sympa. Alors j'ai jamais démonté cette partie là non plus. Par contre la vis est vraiment bien serrée. Vraiment pas hésiter à forcer. Doucement mais sûrement, on va y arriver. Voilà, ça y est, elle vient. On enlève la vis. Par contre je m'excuse, je vais juste me moucher quelques petites secondes. Parce que je sais vraiment qu'un reviewer, quand il renifle pendant ses vidéos, c'est très désagréable. Alors je vais me coucher, excusez-moi. Voilà. Et on revient aux moutons. Voilà. Alors... Ok, donc j'ai compris le système. Donc ici, là, il y a le nozzle. Les ressorts ici, c'est ce qui fait fonctionner le nozzle. Et ici, si on tend bien, vous pouvez voir, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir, ouais, là peut-être. Au bout, justement, où ça recouvre normalement le machin, il y a le joint. Donc c'est votre joint, voilà. On va essayer de démonter, comme ça en même temps on peut regarder aussi pour la sécurité, parce que je sais qu'il y a pas mal déjà de personnes qui m'ont demandé par rapport à la sécurité qu'ils avaient des problèmes. Donc on va regarder ça ensemble, mais si il veut bien partir. Alors, si t'es bloqué ou pas bloqué? Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Ah bah oui. Faut peut-être que j'enlève les deux sécurités. Donc ici il y a un petit truc. Faudrait peut-être que je l'enlève, sinon on va pas y arriver forcément.
J'ai peur de ne pas avoir aussi petit, malheureusement. On va prendre les sous-titres, hein. Le plus petit que j'ai, c'est celui-ci. Et si ça va pas, je l'ai dans le fion. Alléluia, ça marche. Allez, petit. On fait totalement comme ça. Elle ne peut plus. Voilà, voilà. On va mettre là. Mais pourquoi tu veux plus t'enlever maintenant quand t'as mis? Elle me résiste. Pas pour longtemps, pas pour longtemps, pas pour longtemps. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu es où? Je vais utiliser ça. Punaise! C'est qui veut pas, hein? J'ai l'impression qu'il commence à venir. Je suis pas certain. Punaise. Ah, voilà. Ça y est. Donc en fait c'est simplement la plaquette ici qui s'enlève. C'est juste la plaquette, c'est pas le tout en fait. Moi j'ai essayé de sortir le tout comme un âne, mais c'est pas le tout. Il y a encore quelque chose qui bloque ou quoi? Fais ton mis. J'ai trouvé ce que c'est, mais je vois pas le truc qui gêne en fait pour qu'il sorte. Je comprends pas. Alors voilà, hein, ça c'est les petits problèmes de live. Alors. Pourquoi tu sors comme ça et pas de l'autre sens? Donc comme je vous ai dit, hein, mes vidéos en général c'est du pur live. Donc voilà, hein, des fois c'est un peu la galère. Mais il faut enlever la sécurité avant. Comment on va t'enlever? Pourquoi résistes-tu à mes appels? Fait pas mieux. Ok. Yeah. Je suis réalité. En fait, c'est relativement simple. C'est simplement une question de logique. Donc en fait, pour enlever votre sécurité, donc vous avez besoin de visser forcément la vis qui est dessus. Et en fait, tirer le nozzle ici, tirer vers l'avant. Et simplement le pousser parce que forcément c'est la sécurité, donc il passe à travers celui-ci. Donc il faut juste tirer ça. Voilà. Donc la sécurité qui est ici. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il va sortir ou pas? Il n'a pas l'air, hein, il n'a pas envie de bouger, hein, sans foirer. Il est bien où il est. C'est en lui. Donc voilà la solution, en fait je viens de trouver, j'ai éteint et 5 secondes après j'ai trouvé la solution. C'est assez moche. En fait c'est le noir là, merde. Le noir là et là, donc pour l'enlever il faut un tout petit peu écarter le chromé. Écarter, sortir un petit bout, écarter de l'autre côté, sortir l'autre. Donc je pense que c'est assez fragile, donc faut pas faire le foufou avec.
Voilà, voilà, et il est sorti avec ces deux beaux ressorts. Et ça y est, on a enfin accès donc au nozzle. Je vais vous montrer, voilà, au nozzle. Je sais pas si vous allez pouvoir voir le petit trou. Non, bon c'est pas grave. Et en fait votre joint qui fait en fait directement là dedans dans le nozzle, il fait boum boum boum, c'est lui. C'est ce petit joint là, et avec donc le cul vous pouvez où votre marteau tape. Voilà. C'est cool, ça m'a instruit. Hein. Je veux dire, je savais pas comment démonter cette réplique. Donc voilà. Voilà, en fait c'est tout bête. J'ai cherché pendant 40 plombs, mais en fait c'est tout bête. Voilà. Maintenant, le plus rigolo, bien évidemment, c'est de remonter la réplique. Donc c'est parti. Donc, bien évidemment, voilà. La petite partie avec les deux ressorts où on va s'amuser de les remettre. Piralala, piralala. Alors on va essayer de les mettre d'abord comme ça. Je teste, hein, c'est dire voilà. Moi je les ai mis comme ceci, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Et on va essayer de remettre cette fameuse coque qui m'a fait caguer pendant longtemps. On va rentrer d'abord le bout. Avec le petit truc, on va mettre bien le ressort à l'intérieur. On va simplement commencer à tirer. Là, c'est à peu près bien enclenché. On va juste remonter. Merde, mince. Mince. Hop, ok, c'est pas grave. On va aller le remettre sur son socle. Et on va essayer de l'autre sens si ça marche mieux qu'avant. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, il me semble que c'est rien. Voilà, donc je l'ai remis en place. Donc en fait, je l'ai mis directement sur la plaque noire. Et après, tout doucement, donc mettre à l'avant, mettre les ressorts en place, le rabattre, le remettre en place, le claquer. Et en définitive, que le nozzle reprend sa fonction. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper du sélecteur de tir, il me semble. Ouais, je vais remettre le sélecteur de tir gentiment. Voilà. Pas le sélecteur de tir, qu'est-ce que je raconte? Je quitte la merde. Non, le sécurité, merci Coralie. Voilà, tout doucement. Hein. Ça va rien faire comme une brute. Donc faut bien en fait replacer la pièce grise qui est à l'extérieur. Sinon elle va embêter pour bien remettre la sécurité. Allez, si elle veut bien, s'il vous plaît. Allez, punaise. Ah oui, ok, oui, bah oui, je suis bête. Ah là là, Damien. Oui, forcément, faut tirer le nozzle, parce qu'en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, vous avez vu, il y a une petite partie en plastique qui s'enlève et qui se remet. Ça, c'est quand je tire le nozzle. Bah, c'est forcément si je l'ai pas tiré avec la petite pièce noire est encore là, forcément il va pas passer. Oh putain c'est magique, ça passe tout seul.
Comme te par magie, comme faire Tommy. Histoire de bien le remettre en place. Voilà, magnifique ça. Regardez ça. Il y a donc, je vous mets à l'endroit. Il y a la petite griffe qui vient ici, sur le petit éteu, juste ici là, qui reste en place. Donc il faut juste bien le remettre sur sa petite pointe. Voilà. On va remettre celui-ci. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié, Tommy, j'ai oublié les. Allez. Voilà. J'ai oublié, bien évidemment, en fait, le. Je vais vous montrer. Le petit teuteux ici, en fait, qui fait la jonction, le petit clic en fait quand on met la sécurité ou non. Donc le petit passage qui fait, c'est cette petite pièce avec un ressort, simplement le petit bout noir. Donc on va le remettre dans son petit trou. Voilà, comme c'est chaud l'hippo. Voilà, on va retirer le schmilblick, on va remettre ça correctement. Un petit peu. Alors, une fois qu'on l'a placé, on va pousser le petit bout. Allez, obligé, aller dans son petit trou. Je sens que c'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. Je sais pas. Juste ici, en fait. Juste là derrière, il y a un petit teuteux noir. C'est celui-ci que je viens de remettre en place. Voilà. Ensuite, on a simplement à remettre la petite plaque, en fait, simplement, qui va se coulisser dedans. Voilà, si elle veut bien. Allez! Voilà. Elle s'est remise. On va prendre, comme Tommy, le petit tournevis qu'on a pris pour desserrer le truc, et simplement bien évidemment la remettre en place sans niquer le filetage. C'est très important le filetage. Si vous pétez le filetage, vous êtes dans le caca. Et voilà. Donc mieux vaut faire extrêmement attention. Voilà. Voilà. Nickel tout ça. Hop là. On remet la petite vis. Hop. Ici. On remet. Hop. Voilà. Bon, celle-là elle est assez dure en fait. Hein. Voilà. On va pas la serrer trop. Parce que ça peut abîmer le pas de vis et tout le bins. Voilà. Donc une fois qu'on a ça y est, on peut enfin s'y remettre. Donc on a la petite pièce grise qui vient se mettre ici. Comme ceci. Voilà. Je sais pas si je vais bien pouvoir vous faire voir. Voilà. Juste pour pouvoir en fait enfiler le canon de chrome et après le remettre droit. On va remettre le canon en place. S'il peut bien, hein. S'il te plaît, Anti, hein, Tommy. Voilà. On ouvre un petit peu. Voilà, c'est magnifique ça. Punaise, ça marche nickel cloum. Voilà, on a tout en place. Je revérifie toujours. Hein. Voilà, on remet la petite téchette. Voilà. Cuvette à moule. Non, pas sûr. Il n'a pas le choix, il faut qu'il rentre. Voilà. Et donc, il me semble que on a remis en fait simplement toute la culasse en place. Donc ça reste assez basique. Bon, je ne savais pas, c'est le temps de trouver, hein, vous m'excuserez. Hein. Donc voilà, on a simplement besoin de le reglisser. Voilà, gentiment, sans s'exciter. Voilà. Allez. Sur la culasse, on remonte le petit teuteux, on relâche, Donc on peut constater que ça fonctionne. On va mettre le chargeur pour voir si l'arrêteur de culasse fonctionne toujours. Normalement c'est le cas. On tire, on lâche, l'arrêteur de culasse monte, on le baisse, ça referme. Nickel chrome.
Donc voilà, c'était quelque chose des montages assez basiques, puisque ben, on s'est occupé rien que de la culasse, pas du corps, parce que le corps, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop compliqué avec les ressorts. Voilà, bah, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Je vais peut-être couper quelques petits passages parce que bah, c'est un peu longouillet des fois quand je cherche, puisque bah, c'était du pur live. Voilà, bah, à bientôt, ciao ciao.